Good Morning Business. Le débat. Oui, nous avons décidé de mettre les pieds dans le plat, parce que ce bourbier d'EDF, ces mois de discussion avec la Commission européenne, cette audition de son président hier devant le Sénat, ces centaines de milliards qu'on veut nous faire dépenser pour du nucléaire, dont on ne sait même pas si c'est une technologie d'avenir, vraiment. Nicolas Dose, est-ce qu'il ne faudrait pas les privatiser tout ça pour que les investisseurs, les vrais, comme dirait Jean-Marc, s'en occupent, les professionnels? J'adore quand on met des grands mots comme ça, privatisation. Regardez, on va détruire l'héritage du Conseil national de la résistance, le général de Gaulle. Attendez, de quoi on parle? On rappelle que le projet Hercule, maintenant, c'est plus divisé EDF en 3, c'est divisé EDF en 2. Vous avez EDF bleu, qui redeviendrait 100% public, alors qu'aujourd'hui, EDF est à 84% public. Les 17% qui sont rentrés en bourse il y a quelques années, ça vous a traumatisé? Le fait que... Nous, personnellement, pas du tout. Le fait qu'Orange soit plus les PTT, ça vous empêche de dormir? Le fait qu'Engie soit plus exactement GDF, vous avez des vibrations? Bon, alors, le EDF bleu deviendrait 100% public, et on y trouverait les centrales nucléaires, notamment RTE, et c'est là où on mettrait l'activité qu'on qualifie de bleu-azur, c'est les barrages hydrauliques. Et puis on aurait le EDF vert, où il y aurait la commercialisation, la distribution avec Enedis, d'Alkia pour la biomasse et la géothermie, et les énergies renouvelables. Et là, 30% du capital de ce EDF vert serait introduit en bourse. Donc 70% du capital de ce EDF vert serait dans les mains de l'EDF bleu, 100% public. Si on appelle ça une privatisation, je ne sais plus ce que veut dire le mot privatisation. Ah non, mais nous, la question, c'est d'aller plus loin, carrément de mettre tout sur le marché. Tout sur le marché, effectivement, vous pouvez décider de mettre sur le marché une activité qui va attirer des investisseurs. Et de toute façon, le seul moyen aujourd'hui de réussir le virage vers les énergies renouvelables pour EDF, c'est d'aller lever des capitaux propres. L'État a mis 3 milliards de recapitalisation il y a 4 ans, mais l'État a plus d'argent, ils sont au bout du bout, ils peuvent plus. Et donc le seul moyen, effectivement, c'est d'aller chercher des capitaux là où il y en a, avec une activité dans laquelle des gens vont vouloir investir. Quand on voit les projets de parcs éoliens au Danemark, par exemple... ils veulent 50 gigawatts de renouvelables en 2030, et s'ils n'ont pas, et ils considèrent qu'avec 15 à 20 milliards de plus qui seraient levés sur les marchés, on pourrait peut-être espérer les 100 gigawatts. Aujourd'hui, Iberdrola, l'Espagnol, Enel, l'Italien, sont devant EDF. Bon, on a fait des choix politiques avec le nucléaire. Le nucléaire, effectivement, c'est un peu la même logique, si vous voulez, que lorsqu'on a vu la dualité SNCF-Réseau, la bonne activité de monopole naturel qui va rester 100% dans le giron de l'État, et SNCF Mobilité, qui était l'activité commerciale. C'est pas une privatisation, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui compte tenu de la situation financière d'EDF, 42 milliards d'euros de dette, 50 milliards de prolongation de la durée des centrales actuelles, 50 milliards de nouveaux EPR en prévision, il n'y a pas d'autre solution que d'aller chercher des capitaux propres si on veut réussir à faire ce virage vers les énergies renouvelables. Alors privatiser, pas privatiser, mettre 30% en bourse, 40% en bourse, encore une fois, je pense que ça ne vous provoquera pas plus de vibrations que ce que j'ai dit au début. Jean-Marc Daniel, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin encore? Il faut carrément privatiser EDF. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui militent pour ça. D'abord, EDF a été conçu comme un monopole dans une vision où l'électricité était un mécanisme qui était un mécanisme très centralisé avec des grandes centrales qui produisent de l'électricité et qui ensuite répartissent l'électricité sur la surface du territoire, qui correspondait un peu d'ailleurs d'abord aux centrales à charbon des années 40 et puis ensuite aux centrales nucléaires. Maintenant, on a beaucoup évolué dans la technologie de production de l'électricité. Et donc, monopole centralisé, assez lourd, ça n'a pas de sens. Ensuite, il y a 42 milliards de dettes. Dans ces 42 milliards de dettes, il faut bien voir qu'une partie... Il y a 20 ans, c'était 19 milliards la dette. Et quand on regarde pourquoi la dette s'est creusée, c'était que EDF, malgré ses difficultés, ses problèmes et tout ça, continue à distribuer un dividende à l'État. C'est-à-dire que l'État actionnaire, qui non seulement n'est pas capable de renflouer les comptes de ses entreprises, mais en plus exige que ces entreprises renflouent ses propres comptes. Et donc l'État a conduit EDF à emprunter et de se substituer à l'État sur les emprunts. Jean-Marc, est-ce que le EDF nucléaire est privatisable? Je pense que l'EDF nucléaire est privatisable parce que dans le monde où il y a aussi du nucléaire, dans les autres pays où il y a du nucléaire comme les États-Unis ou le Japon, ce sont des compagnies privées qui gèrent ces centrales nucléaires. Le rôle de l'État, c'est pas d'être ce que j'appelle quand on regarde les termes du BTP, il y a le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est celui qui agit. Le maître d'ouvrage, c'est celui qui définit le cadre et qui donne les conditions dans lesquelles le maître
maître d'œuvre va agir. Donc l'État, il a vocation à être maître d'ouvrage. Dès qu'il devient maître d'œuvre, effectivement, il tord les règles de fonctionnement naturel d'une entreprise, qui sont le respect de la concurrence, qui sont la fixation d'un prix qui soit conforme au respect de la concurrence, et qui sont la gestion des personnels en fonction de l'évolution de la productivité. Parce que en 20 ans, là aussi, EDF qui perd quand même entre 100 000 et 150 000 clients par mois du fait de l'ouverture à la concurrence au profit des autres opérateurs, notamment les opérateurs Total Direct Énergie, qui est un opérateur privé. Simultanément, continue à embaucher. C'est-à-dire, là aussi, en 20 ans, non seulement la dette s'est accrue, non seulement l'État continue à ponctionner dans les comptes d'EDF sans s'associer à un projet industriel, mais il y a eu 30 000, un effectif qui a augmenté de 30 000 personnes. Et donc, je crois qu'il faut privatiser parce que l'État a fait preuve d'une impéritie totale dans la gestion de ce dossier, ce qui ne remet pas en cause d'ailleurs les dirigeants d'EDF. C'est-à-dire que les dirigeants d'EDF sont soumis à une espèce de pression, de contrainte qui est insupportable. Le EDF bleu dans l'état actuel, il n'est pas privatisable, avec 42 milliards d'euros de dette et 100 milliards de perspectives d'investissement pour renouveler des centrales et construire des nouveaux EPR et 14 démantèlements à financer. Ouais. Personne n'ira acheter ça. Je vous rappelle qu'en mars 2016, Thomas Pickmal, DAF, directeur financier, a quand même démissionné, après notamment le contrat Inclem Point en Grande-Bretagne, en disant que la dérive financière de cette entreprise, c'était trop, et trop, c'est trop. Ça va alimenter le débat sur la privatisation des profits et la nationalisation des pertes. Si on fait ça, si on privatise effectivement ce qui potentiellement est rentable, et si on garde en giron de l'État... 30%, ça n'est pas une privatisation. Oui, si vous n'allez pas chercher des capitaux propres, EDF sera totalement distancé par le reste. C'est pour ça qu'il faut que l'État assume les conséquences de ses décisions antérieures, voilà. Et puis ensuite mettre un EDF sur un EDF. Par exemple, que les 6 nouveaux EPR qui sont en projet soient financés, si ça en vaut la peine, par le privé. Exactement. Comme ça, le risque sera pris par les investisseurs. Exactement. Le track record des EPR précédents, il faut avoir confiance. Et bien alors, il ne faut pas en construire. Merci. Ça, c'est un vrai... là, c'est un autre sujet. Ah ouais. Il faudrait peut-être déjà installer une vraie concurrence et sortir de l'accès régulé aux tarifs historiques du nucléaire en France, parce que c'est quand même le poison de l'histoire. Merci Nicolas Do, Jean-Marc Daniel.